Pasteur Massoudi, c'était mon diacre avant qu'il ne soit pasteur. Le pasteur Lufoko, comme il vient de le dire, il m'appelle Mutubile ou Mutumbula. Moi, je l'appelle Chifoko Chetu. Frère Louis Chimwanga, ça a été la surprise du soir. Je ne m'attendais pas. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement. Le pasteur Robert Ndaye de Paris en France. Je garde de lui quelques souvenirs, mais un souvenir qui m'avait beaucoup touché, je me souviens, ça date de 2014. À l'époque, il était venu ici aux États-Unis, plus précisément à Boston, et on avait eu communion fraternelle dans un restaurant. On était là avec d'autres serviteurs de Dieu. À un moment donné, je me suis approché de lui. J'ai oublié exactement de quoi il s'agissait. Mais quand je lui ai posé la question, alors automatiquement, il m'a fait comprendre que, bon, écoute frère, tu sais, je ne pense pas que je sois bien placé pour répondre à ta question. Je te conseille de demander à ton pasteur. Hein, il est mieux placé pour répondre à cette question-là. Alors du coup, je suis resté là et j'ai dit, tiens, mais c'est rare aujourd'hui de voir des pasteurs avoir un tel raisonnement. J'avais beaucoup apprécié cela. Après, j'avais compris pourquoi il avait dit ça, puisque c'est une question qui était un peu téméraire, dans le sens que un peu sensible, quoi. Donc, au lieu que je puisse être confus de recevoir plusieurs réponses de plusieurs serviteurs de Dieu, alors il a préféré me préserver de cette confusion-là et me rediriger chez mon pasteur. J'avais beaucoup aimé ce geste qu'il avait fait et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Bon, en dehors de ça, j'ai aussi d'autres témoignages, mais enfin bref, j'ai préféré parler de celui-là. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien avec sa chère épouse, que Dieu le bénisse richement, maman Esther. Ndaye. Parle seulement bien, amen, amen. Sinon ferme ta bouche. Le pasteur Ndaye, je le connais quand il était encore à l'université. Et il venait à notre église à El Shaddai Tabernacle vers ce temps-là. Mais réellement, c'est un homme de bonne volonté. Le pasteur Ndaye, tel qu'il est là, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. C'est réellement quelqu'un qui est positif vis-à-vis des gens. C'est bien, il les donne aux gens. Quand il venait à notre église, il avait dit que dans l'une des séances de prédication, il avait reçu le Saint-Esprit. Ça, il le témoigne dans le monde entier. Et il continue à augmenter les actes des bons cœurs. Et tout dernièrement, je l'ai entendu qui prêchait à la convention du pasteur Gabi sur la vision préalable de l'épouse. En tout cas, c'était très excellent. Et lui et sa femme, je crois qu'ils transportent le message de Frère Branham dans un bon cœur et ils veulent que les enfants de Dieu soient bénis. Leur visite au Congo, c'est une grande bénédiction pour nous. Je le connais, c'est une brebis en moi. Après, ses études, il est allé à Kinshasa. Et quand il est arrivé à Kinshasa, il a continué à Rigini. Et c'est quelqu'un de très accueillant. Quand je suis allé à la convention de 96, et il m'a réclamé, il donnait moi mon pasteur, je vais le garder à la maison. Nous sommes restés à la maison avec Esther et lui, et aussi le frère Mouzibandou. Et quand il prêche, je me trouve en lui. Et c'est très bon, je suis vraiment flatté. Il a gardé le vieux évangile. Il n'est pas entré dans des bruits sautés et toutes ces choses-là. Non, il est resté dans le vrai évangile où il travaille pour que les gens marchent avec Christ et vivent dans la parole. Et cela aussi m'a beaucoup plu. De voir que nous avons formé quelqu'un qui est solide,
qui n'est pas en chair pour plaire aux gens. Pour plaire aux gens, chercher à remplir l'église. Je l'ai connu à l'Assemblée chrétienne d'Eriguigny, alors qu'il chantait encore avec son épouse. Il a été une bénédiction pour nous pendant plusieurs années. J'étais encore trop petit. C'est un homme qui est capable de continuer à aimer une personne, même après que la personne ait parlé en mal de lui ou quelque chose. Après un boucan, s'il t'aime, il t'aime. De continuer à parler en bien de toi. Voilà, ce que j'ai vu, c'est quelque chose de réel, d'authentique. C'est un homme authentique, un homme honnête, un homme qui ne crée pas de conflits. Je sens en lui le chrétien qui peut facilement revenir sur ses actions pour s'harmoniser avec la parole de Dieu. C'est ce que j'ai trouvé. Je venais de parler avec lui au sujet de quelque chose qui s'est passé dans sa vie avec quelqu'un. Il dit non, moi je n'ai pas de problème. Et ce frère-là, je l'aime beaucoup. Et bon, après, on va au ciel, je n'ai pas de problème. J'aime la paix. Alors j'ai dit voilà, je sentais qu'il y avait du réel. Allez, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous voulons avoir davantage de gens comme ça qui nous inspirent. Moi, je peux dire que c'est parmi les grands pasteurs dans ce message. J'ai eu la grâce de le connaître pendant son séjour ici à Lubumbashi. Et c'est vraiment une personne qui rassemble les gens. Il a ce sens-là de rassembleur et il n'aime pas la division. Il a vraiment un sens élevé de responsabilité. Il a de l'amour, de la compassion. Il est toujours souriant, aimable. Il côtoie tout le monde, qui que vous soyez. Si vous l'approchez, il vous donne le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à beaucoup de gens. Mais lui, il accorde du temps à écouter tout celui qui l'approche. Il est toujours accompagné de notre maman. Si je peux dire, Maman Esther, Maman Yabana, Maman Yabana Ebele. En tout cas, nous l'aimons beaucoup. C'est un bien-aimé frère que j'ai connu dans les années 90. Je l'ai vu venir de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa, dans l'assemblée d'Eriguigny à l'époque. Alors, je l'ai vu venir, il n'était pas seul avec sa fiancée, notre bien-aimée sœur Esther, et que je connais bien. Alors, je les ai vus venir comme jeunes, être participants à cette assemblée, faire ce qu'ils pouvaient faire jusqu'au moment où ils se sont mariés. Et à un certain moment, il nous a été annoncé qu'il devait partir à Paris pour un travail du Seigneur, et là il avait été appelé pour cela. Et ce que je retiens de lui, de son passage ici en Angleterre, c'est que j'ai eu un témoignage d'un frère, d'un bien-aimé frère qui ne parle pas le français mais qui parle l'anglais, un Africain. Et il racontait comme l'anecdote, il disait mais bon, quand il voyait les sœurs de France se comporter, ça vient n'importe comment, il dit ah voilà, nous allons appeler le pasteur Ndaye pour qu'il vienne vous corriger. On sait que le pasteur Ndaye, une des spécialités, c'est vraiment être ancré dans la sainteté, dans la prédication de la sainteté. Et c'est ainsi que le frère faisait cette doctrine-là, ça m'a fait quand même rire. Mais on a Dieu compris. Mais le bien-aimé frère, Robert Ndaye, le bien-aimé frère que je connais bien, qui a évolué, qui est passé par les hauts et les bas. Mais je crois que le Seigneur a envie de le soutenir. Et notre prière est que Dieu puisse le bénir son ministère, bénir son travail, l'œuvre pour laquelle il avait été appelé, et à Paris, pour travailler, qu'il puisse continuer à le faire. Et à côté de lui, il y a une charmante épouse, notre bien-aimée sœur. J'étais chez eux, à Paris, bon, j'ai vraiment aimé. Et que le Seigneur le bénisse richement. Voilà, donc si je dois parler juste un peu de pasteur Robert Ndaye, la première fois que je l'ai vu, c'était à Rikini. J'ai toujours parlé avec lui,
de bonnes relations avec lui, avec la sœur Esther. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Et je sais que c'est un bon frère qui combat et prend position pour la parole là-bas en France. Que le Seigneur soit avec lui. C'était de la part de frère Nathan. Que le Seigneur le bénisse. Shalom. Pasteur Ndaye chichi marqué kwenda bikola vraiment muntu jwe utumishibwa ni Nzambi. Mvumulonda internet ama réseaux sociaux mais lelo Nzambi ni jambulisha ndimumona mesu ni mesu. Kumulonda kwa kacha wafika mu convention ni kundekeli kwenda tini lelo ngalere chire chintu ngama chintu chumoyela muyeye mwena mujumu wa Nzambi vraiment chitu lubaso bwenda yeya Nzambi amulama bwani mukenji ujufila mu bantu en tout cas ikala edifier peuple wa Nzambi twasegejela wabuni katone chabuni chakwakula to tulibumva disanga chabuni chitwa remarquer muntu jutumikela Nzambi hamwele ni mama Esther. Alors je viens ici témoignant de deux choses que j'ai vues dans la vie de cet homme-là. Personnellement, et pour beaucoup d'ailleurs, ils savent que je ne suis pas dans des flatteries, dans beaucoup de choses comme ça, j'aime bien aller tout droit. Mais le pasteur Ndaye, quand j'arrive en France, je trouve un homme qui prêche le message en gardant les sœurs de son église avec les cheveux naturels et de longues jupes, de longues robes. Frère, en Europe, toute l'église, les cheveux naturels, de longues robes. Quand je suis sorti, je l'ai salué. Et affectueusement d'ailleurs ce jour-là, je l'ai appelé Ndaye Mutumbula. Je crois que pour les vieux, ils connaissent ce qui est Ndaye Mutumbula. Donc c'était le capitaine de Léopard. Il y a un certain Pierre Ndaye Moulanga, qui était le capitaine de Léopard, qui marquait des bons buts à l'extérieur. Alors c'est comme ça que je lui ai dit, mon cher, toi, tu es maintenant Mutumbula. Donc le capitaine Ndaye, parce qu'ici en Europe, garder des sœurs comme ça, il faut avoir la chose de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est je n'ai jamais vu. Alors, quand on dit que l'homme et la femme sont un, c'est vraiment avec ce couple-là. Partout où il voyage, sa femme ne manque pas. Il s'habille presque pareil. Et vous voyez ça, c'est des années et des années qu'ils sont comme ça. Jamais tu ne peux voir le pasteur sans voir son épouse. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon pour surtout des jeunes qui viennent après. Que Dieu te bénisse richement, bien-aimé pasteur. Et je crois que ce que j'ai dit là, c'est vraiment le témoignage d'un véritable témoin. Shalom. Honnêtement, ce que les frères ont dit face à ma conscience, c'est la vérité. C'est la vérité et ça m'a beaucoup touché. Tout ce qu'ils ont dit, ça m'a beaucoup touché. Je manque de mots à dire, sinon les remercier beaucoup pour leur témoignage et leur demander la prière afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ce témoignage-là. Mais qu'avec Dieu, nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est très bien, ça nous encourage à faire davantage, à aller de l'avant, à rester constamment dans la volonté de Dieu, le message de l'heure. En tout cas, je les remercie tous. Ça a été une très grande surprise pour moi. Le pasteur Lufoko, comme il vient de le dire,
Il m'appelle Mutubile ou Mutumbula. Moi, je l'appelle Chifoko Chetu. Donc, il a dit la vérité. C'est un homme. Moi, je n'ai pas aimé l'Ifoko pasteur. Donc, je l'ai un frère que j'ai aimé avant que Dieu l'amène où il est. Et ça n'a jamais changé mon point de vue sur lui. J'ai de ces chants qu'il a chantés qui ont été gravés vraiment dans mon cœur, que je chante jusque maintenant. Je demande à mon conducteur de chant de les chanter. Et quand il chante, je me souviens de lui, je pleure derrière la chair. Et je suis resté toujours comme ça, le même à son endroit. Comme à l'endroit de mon vieux, le pasteur Kalonji Moudinika. C'est un père pour moi, vraiment. C'est mon pasteur, c'est mon père. Je l'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup son témoignage sur moi. Quand il dit qu'il me voit prêcher, c'est comme si c'est lui-même qui est en train de prêcher. Il a dit la vérité parce que mes bases, la vision de la parole, je l'ai reçue de lui. Et il a dit vraiment la vérité. Pasteur Massou dit, n'en parlons pas. C'était mon diacre avant qu'il ne soit pasteur. Et il était prédicateur aussi. C'est par son enseignement sur le Saint-Esprit que j'ai fait ma première expérience avec le surnaturel, un certain 22 juillet 1987. Et ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Il me connaît très bien en tant que jeune étudiant. J'étais tous les soirs, ou presque, chez lui à la maison, à l'époque où il faisait la traduction de brochures pour faire la pagination et rassembler les fascicules. Donc il me connaît très bien. Le témoignage qu'il a donné, c'est le témoignage d'un véritable témoin, c'est la vérité. J'ai apprécié aussi le pasteur Nathan, que Dieu le bénisse richement pour son point de vue. Et je ne sais pas si j'ai oublié encore quelqu'un. Frère Louis Chimwanga, ça a été la surprise du soir. Oui, ça a été vraiment la surprise du soir, je ne m'attendais pas. Que Dieu le bénisse beaucoup. Souvent, quand je vais en Angleterre, je suis avec lui et il vient en France, il est chez moi aussi. Et le témoignage qu'il a donné aussi, c'est la vérité. Dans une des églises de Londres, précisément son église, il y a eu à un moment donné un certain laisser-aller, laisser-faire et tout ça. Et les diacres ont décidé de voir le pasteur pour lui demander, en ces termes, il est grand temps de faire venir le pasteur Ndaye en Angleterre pour faire les ménages à l'église, pour faire un peu un nettoyage parce que ça ne va pas. Je connais ce témoignage depuis longtemps et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et tous ceux qui ont parlé, il y a mon fils, Nico c'est mon fils, je suis très content de lui, de voir que tu as un enfant pasteur, ça me fait beaucoup de joie, c'est une consolation pour moi. On peut être déçu à gauche, mais quand on regarde ce que les autres font à droite, comme lui, ça nous réconforte, on se dit on n'a rien perdu. Nous avons quand même les enfants qui tiennent l'épée dans la main. Je suis très content du témoignage de l'enfant. Vous savez, un enfant, quand il donne le témoignage de papa, c'est le témoignage de vrai témoin. Je suis très content de tout ça. Et c'est la personne qui m'a étonné aussi, c'est le frère Trésor, parce qu'il vient de me connaître à peine. Mais il a parlé comme s'il me connaît depuis 40 ans. Donc, il a un esprit perspicace parce qu'il m'a vraiment saisi. Et il a sorti ce que je suis réellement. Et ce qu'il a dit est vrai, sans complaisance, sans flatterie. Il a dit la vérité. Et je suis très content de tous ces témoignages. Comme le prophète disait, Frère Branham aime qu'on l'aime.
Moi aussi, fils du prophète, j'aime quand même. J'aime tous ces gens qui ont parlé en bien de moi. J'aimerais vous dire aussi que je vous aime. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il nous donne la bonne santé, la longue vie, surtout qu'il nous garde debout dans le message. Shalom. Agissons toujours juste, pensons toujours juste.